Bonjour tout le monde, vous allez bien? Parfait, parfait. Alors nous continuons avec la résolution d'équations et d'inéquations impliquant des fonctions sinusoïdales. Ok? Et cette fois-ci, nous allons donc résoudre cette inéquation g de x supérieur ou égal à 1 demi lorsque g de x est égal à 2 sinus carré de x. Ok? Alors, donc avant de procéder, on va donc expliquer un peu ce que cela veut dire. G de x supérieur ou égal à 1 demi. Ça veut dire ici que nous devons trouver l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la courbe de la fonction g de x est au-dessus donc de la droite y égale à 1 demi dans l'intervalle de leur point d'intersection. Ok? Parce que les deux courbes, c'est la courbe de g de x et la droite 1 demi vont se couper quelque part. C'est pour ça qu'on n'a pas une égalité, on n'a pas une... voilà, donc c'est pour ça que nous avons cette inégalité avec qui n'est pas stricte là, ok? Alors, ça veut dire aussi que donc du fait que nous n'avons pas une inégalité stricte ici, c'est-à-dire à cause de cette égalité qui est là aussi, cela veut dire que les abscisses des points d'intersection entre la courbe et la droite là feront partie de la solution. Donc, on pourrait donc procéder de façon algébrique en posant d'abord g de x égale à 1 demi donc pour trouver les abscisses de ces points d'intersection là. Ok? Mais dans cette solution, nous n'allons pas d'abord poser que g de x égale à 1 demi pour trouver donc ces abscisses des points d'intersection là. Mais nous allons plutôt continuer. Nous allons résoudre cette inégalité de bout en bout en maintenant le symbole d'inégalité et aussi en utilisant le cercle trigonométrique. Ok? Alors donc on commence là. G de x supérieur à 1 demi, ça veut dire que 2 sinus carré de x est supérieur à 1 demi. Alors on peut diviser, donc on divise d'abord à gauche et à droite par 2 pour isoler le sinus là. Donc, quand on divise par 2 à gauche et à droite, ça fait sinus carré de x supérieur à 1 quart. Et donc, on fait passer le 1 quart à gauche. Et puis, on obtient donc sinus carré de x moins 1 quart supérieur ou égal à 0. Or, 1 quart c'est 1 demi au carré. Donc, ici, là, on a juste plus que 1 quart. 1 quart égale à 1 demi au carré. 1 demi de tout au carré. Ok? Donc là, on a remplacé 1 quart par 1 demi au carré ici. Ok? Alors, du coup, on obtient cette expression-là. On obtient donc la différence de 2 carrés. Sinus carré moins 1 demi au carré. Donc, c'est la forme a au carré moins b au carré. Et on sait que cette différence de 2 carrés là peut se factoriser donc sous la forme a moins b facteur de a plus b. D'accord? Alors donc c'est ce qu'on a fait là. Donc a moins b, sinus de x moins 1 demi, facteur de a plus b, facteur de donc sinus de x plus 1 demi. Ok? Je vais ajuster la caméra pour que tout sorte bien dans... Alors donc, on a donc obtenu sinus de x moins 1 demi, facteur de sinus de x plus 1 demi supérieur à 0. C'est la forme, ça veut dire que donc ça, a moins b facteur de a plus b supérieur à 0. Ok? Or, par théorème, on sait que si par exemple, si j'ai a, grand A fois b est supérieur à 0, par exemple, ou est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a deux cas ici, soit les deux sont supérieurs à 0 simultanément, A supérieur à 0 et B supérieur à 0, ou alors, donc, ou A inférieur ou égal à 0 et B aussi inférieur ou égal à 0 simultanément. Donc,
C'est ce qui nous amène à écrire ici que, donc, soit sinus de x moins 1 demi est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, alors sinus de x est supérieur ou égal à 1 demi. Et en même temps, donc, sinus de x, cette partie-là, est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que sinus de x est supérieur ou égal à moins 1. Ou alors donc, ce cas-là, sinus de x moins 1 demi inférieur ou égal à 0, ou alors sinus de x inférieur ou égal à 1 demi, et sinus de x plus 1 demi inférieur ou égal à 0, ou alors sinus de x inférieur ou égal à moins 1 demi. Alors, nous allons donc voir quels sont donc les intervalles de solution qui satisfont ces deux contraintes-là. Ça, c'est la première contrainte et la deuxième contrainte qui est là. Pour cela, nous utilisons donc une ligne numérique ici. Et là, on va placer d'abord le premier cas. Ça, le premier cas qui est là, donc je mets le numéro 1 ici. Et ça, c'est le deuxième cas. OK? Alors, pour le premier cas, on va marquer ça en vert. On a d'abord x supérieur. On peut prendre d'abord x supérieur à moins 1 demi. Donc, cette partie-là, x supérieur à moins 1 demi. Je mets ici. Alors, moins 1 demi. Donc, supérieur ou égal. Donc, je sais que le moins 1 demi fait partie. Et supérieur, c'est tout ce qui est à droite de moins 1 demi. OK? Jusqu'à 1. Parce que les fonctions trigonométriques ne dépassent pas le 1 et ne sont pas plus petits que moins 1 non plus. OK? Ensuite, on a aussi que sinus de x est supérieur à 1 demi. Supérieur à 1 demi ici. Alors, donc, il y a 1 demi là aussi. Et donc, la partie qui satisfait donc les deux contraintes en même temps, simultanément, c'est seulement cette partie-là. OK? Cette partie-là. Donc, cette première contrainte, pour la première contrainte, on a donc que ça veut dire que on aura seulement sinus de x qui est supérieur ou égal à 1 demi. OK? OK. Alors donc, voilà, donc ça déjà on peut essayer de placer ça dans le cercle trigonométrique. On sait que 1 demi c'est la moitié de 1, donc il est là. 1 demi qui est là, tout ça c'est 1 demi. Et toutes les valeurs qui sont supérieures à 1 demi, c'est donc tout ce qui est là. OK? Or, 1 demi, donc le sinus de 1, l'angle dont le sinus est 1 demi, c'est pi sur 6. Et en même temps aussi, moins 5 pi sur 6. 5 pi sur 6. Donc, ces deux angles-là, je peux les présenter là. Ça, c'est pi sur 6. Ici, c'est pi sur 6. Et comme on l'a vu là, en théorie, cet angle-là aussi, c'est... je vais juste prendre... On va effacer là pour avoir de la place. Alors donc, les angles, l'angle dont le sinus est 1 demi, c'est à la fois pi sur 6 et pi moins pi sur 6 égale à 5 pi sur 6. Et donc l'angle, ça c'est pi sur 6. OK? Et 5 pi sur 6, c'est donc tout ça. Tout l'angle qui est là, c'est 5 pi sur 6. OK? Alors, donc l'angle, les angles qui satisfont donc cette contrainte-là seront donc tous les angles qui sont compris entre 5 pi sur 6 et pi sur 6. OK? Donc, tous les angles qui sont ici vont donc satisfaire notre équation sinus de x supérieur ou égal à 1 demi. OK? Parce que la partie qui nous concerne ici, c'est tout ce qui est là. Alors, tous les angles qu'on va prendre ici auront le sinus qui sera plus grand que 1 demi. OK? Alors, donc, pour cette inégalité, on a l'ensemble de solutions
tel que 5 pi sur 6, pi sur 6, plus petit, donc il s'est compris entre pi sur 6 et 5 pi sur 6. 5 pi sur 6 ici. Ok? Alors, pareillement, pour le deuxième cas qui est là, pour le deuxième cas, les deux contraintes qui doivent être satisfaites simultanément, on va donc représenter ça aussi simultanément. On va représenter ça aussi sur cette droite numérique. Donc on a d'abord x inférieur à 1 demi, inférieur ou égal à 1 demi, donc sinus de x inférieur ou égal à 1 demi. On a 1 demi ici. Et inférieur, tout ce qui est inférieur, on va aller comme ça à droite, à gauche. Ok? À gauche. Donc on va partir jusqu'à 1. On va pas dépasser moins 1. Ok? Et on dit aussi que, en même temps, et simultanément, sinus de x inférieur ou égal à moins 1,5. Donc, moins 1,5 aussi fait partie de la solution, mais inférieur, donc c'est tout ce qui est à gauche aussi. Alors, du coup, on voit que cette contrainte-là, les deux contraintes sont satisfaites pour toutes les valeurs de sinus qui sont comprises entre ici. Donc, ça, c'est la partie de... Ça veut dire... Ça, c'est ce qui satisfait. Donc, ça veut dire que sinus de x inférieur ou égal à moins 1,5. Ok? Alors, pareillement, comme on l'a fait ici, on sait que moins 1,5 c'est là. Moins 1,5 est là. Toutes les valeurs qui sont donc ici seront donc les valeurs qui sont plus petites que moins 1,5. Et pareillement, on sait que sinus de 1,5, moins 1,5, ce sera donc sinus de pi sur 6, moins pi sur 6. On va comme ça. Ok. Voilà. Donc là, on aura moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Pardon, moins 6. Ou alors, pi moins pi sur 6, ça fait 7 pi sur 6. Donc ici, on aura 7 pi sur 6. Donc là, ce sera 7 pi sur 6. Ok? Et donc les angles, là, je vais juste les passer comme ça. Les angles. Voilà. Donc, c'est les angles qui sont là. Et là aussi, pareillement, comme ça. Ok? Ok. Donc ça fait moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Et là, c'est 5 pi sur 6. Ou alors moins 5 pi sur 6. Donc là, je peux écrire moins 5 pi sur 6. Sur la 5 pi sur 6 là-haut, là, c'est qu'en bas aussi, c'est moins 5 pi sur 6. Donc, comme ça. Comme ça. Ok? Et là, on a aussi comme ça. Voilà. Alors, donc, soit donc, ça c'est 7 pi sur 6 comme ça. Ouais, comme tout ce qui est là. Voilà. Bon, de toute façon, les angles qui satisfont donc cette contrainte-là, sinus de x inférieur ou égal à moins 1,5, seront donc tous les angles qui seront compris entre moins 5 pi sur 6 et moins pi sur 6. Ok? Donc l'ensemble solution, ça veut dire que si sinus de x inférieur ou égal à moins 1,5, alors l'ensemble de solutions ici est donc toutes les valeurs de x qui sont comprises entre moins 5 pi sur 6 .
et moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Ok? Donc, au finish, la résolution de notre inéquation là, g de x supérieur ou égal à 1 demi, lorsque g de x égale à sinus 2 sinus carré de x, donne donc deux solutions. Il faut dire que c'est donc, il faut toujours ajouter donc, je vais d'abord écrire d'abord, c'est ça et ça. Donc, ce sont les deux solutions là. Et bien sûr, lorsque nous avons un cas général ici, il faut bien sûr toujours ajouter autant de fois, n fois la période. C'est-à-dire que si on ajoute n fois 2pi, si on ajoute n fois 2pi à chacun de ces angles-là, on va toujours obtenir la même solution. Donc, on peut dire, voilà, donc je peux dire juste écrire c'est en général ici, de façon générale, que donc la réponse sera réponse, je vais prendre un autre stylo. Alors, on devait résoudre cette équation pour tous les x qui sont compris entre, on avait dit pour tous les x qui sont compris entre moins pi, ça devait être comme ça, entre moins pi inférieur ou égal à x inférieur ou égal à pi. Et donc on a trouvé nos deux solutions qui sont, on n'a pas besoin d'ajouter autant de périodes n fois là, on n'a pas besoin de ça parce que nous sommes dans l'intervalle indiqué de moins pi à pi. Donc voici nos deux solutions à notre équation. Ces deux solutions qui sont représentées aussi sur le cercle trigonométrique ici. Donc, pour résumer tout, on a pu résoudre notre inéquation tout en maintenant le symbole d'une équation de bout en bout, du début jusqu'à la fin. C'était ça l'objectif de cette résolution. Ok? Et là, on va passer à autre chose.